Si petit vous étiez amateur de devinettes et que vous en racontiez en étant malade, alors vous avez sans doute déjà donné votre langue au chat et pourquoi pas en ayant un dans la gorge. Mais que font les chats avec nos langues et pourquoi aiment-ils tant se cacher dans nos gorges? Découvrez en quelques minutes la signification et les origines de ces deux expressions bien françaises dans le nouvel épisode du Brillant Express. C'est pas du jeu, ça, non, je donne ma langue au chat, moi, hein. Donner sa langue au chat est l'issue fatale que l'on s'inflige lorsque l'on renonce à trouver la réponse à une devinette ou autre charade, invitant par la même occasion celui qui nous la pose à nous donner la bonne réponse. Pour connaître l'origine de cette expression, il nous faut remonter au XVIIe siècle et se pencher sur les échanges épistolaires de Madame de Sévigné. Celle-ci avait proposé à la suite d'une devinette posée à sa fille de donner sa langue au chien, au sens figuré bien sûr. On peut penser que Madame de Sévigné faisait alors référence au reste sans valeur destiné aux chiens. Sans réponse à donner, la langue n'a pas plus d'utilité que les restes que l'on lui jette. Ce n'est qu'au XIXe siècle, presque 200 ans plus tard, que le chien de cette expression a été remplacé par un chat, et ce n'est nul autre qu'Aurore Dupin, plus connu sous le nom de George Sand, qui serait à l'origine de ce changement. Alors, adepte de l'expression « mettre quelque chose dans l'oreille d'un chat » qui signifiait confier quelque chose qui ne doit pas être répété. Le chat était alors le gardien des secrets et est devenu, par extension, celui vers lequel on se tourne lorsque l'on ignore quelque chose. Ah, j'en ai trop dit. Ça suffit, les questions ne me posent plus de questions. C'est top secret, d'accord? Pour ce qui est du chat caché dans notre gorge lorsque nous sommes enroués, il s'agit là d'une histoire moins littéraire pour laquelle il existe plusieurs hypothèses, mais nous n'aborderons ici que la plus probable. Cette expression viendrait d'une confusion entre les mots matou et maton, lorsque le mot maton désignait au XIe siècle du lait caillé plein de grumeaux qui ressemblaient à des glaires. Au fil du temps, le maton serait devenu un matou, puis un chat. Putain, j'avais pas compris ça comme ça, moi. C'est tout pour moi, vous en savez maintenant plus sur ces deux expressions françaises. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous permettra de briller en société la prochaine fois que vous jouerez aux devinettes avec votre neveu ou que vous serez enrhumé. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de cet épisode et de ce nouveau format dans les commentaires ou sur la page Instagram du podcast. Je vous laisse, j'ai d'autres chats à fouetter. À bientôt pour un nouvel épisode du Brillant Express.